Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons trouvé un styliste pour vous et voilà nous sommes chez Ludy, un jeune styliste qui s'est vraiment lancé dans ce secteur très en vogue. Nous sommes chez lui, il va nous parler un peu de lui, de ses perspectives et puis de comment il arrive à s'en sortir avec cette tâche-là. Je suis un jeune étudiant. Je viens juste d'avoir mon bac, j'ai 18 ans et j'aime profondément la mode étant donné que j'ai grandi entouré de femmes la plupart du temps. Et mon père étant pilote, il n'est pas souvent là, donc j'ai surtout vécu avec ma grand-mère et mes tantes et ma mère. Donc j'ai vite développé cette passion pour ce que vous appelez la mode. Moi, je trouve que en fait la mode c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen. Parlez-nous de vos débuts. Pour commencer, j'étais d'abord mannequin. À un très jeune âge, j'ai commencé vers les 7 ans. Je défilais déjà pour des couturiers. On en a fait certains dans la grande salle du 2 février avant. Après, vers l'année 2010, j'ai commencé à dessiner. Mais je ne voulais pas vraiment me lancer immédiatement dans la mode parce que j'étais un peu réticent et j'avais quelques craintes. Mais à partir de 2013, pour la fête de fin d'année de mon école, ma grand-mère m'a proposé de m'aider, de me financer pour réaliser un petit défilé pour la fête de fin d'année, quoi. Donc j'ai commencé par la collection Black and White et j'ai continué par la suite. Pourquoi la mode? Pour avoir une présence, pour transmettre un message particulier avec son style de vêtement, il faut savoir comment s'habiller, comment assembler tel pantalon avec telle chemise, comment montrer de la vivacité dans ton style, malgré ton âge avancé ou quelque chose comme ça. Donc la mode, c'est plus un moyen d'expression pour moi que la plupart d'entre eux. Je ne me limite pas seulement à la mode, je fais des fois des tableaux, mais ça, bon, c'est juste d'ordre personnel. Et donc la mode n'est pas seulement mon domaine d'action. Vous êtes à part entière styliste, dites-nous pourquoi cela? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'ajouter la corde de modéliste à mon arc, mais je suis styliste étant donné que les stylistes, disons que c'est le travail primaire. Ils créent le modèle. Ils créent le modèle, imaginent avec quel tissu on doit réaliser le modèle, dans quel matériau on doit faire tel ou tel habit et faire varier les formes, leur donner un nouveau look. Un simple bustier peut être modernisé de 50 ans si juste j'ajoute quelques strass là ou si je mets de la dentelle par-ci, par-là. Et pour aussi revoir les formes habituelles, usuelles, on les change un peu pour donner un style plus punk à la chose. Tu me dis à peu près ce que tu veux comme habit. Tu me dis pour quelle occasion tu veux porter ça, si c'est juste pour aller en soirée ou pour porter pour tous les jours. Et je vois déjà le tissu que je vais essayer d'utiliser pour ton habit et j'essaie d'imaginer à peu près. Bien que je sois plus spécialisé dans les habits de femmes. Quels ont été les événements sur lesquels vous avez été sollicité? J'ai surtout été sollicité pour des particuliers qui voudraient des habits spéciaux pour eux-mêmes et autres. C'est surtout des amis de la famille, des dames que j'ai rencontrées par-ci, par-là, qui voulaient surtout des tenues que j'ai dessinées pour elles et tout. Étant jeune dans un secteur qui est vraiment en vogue, dis-nous comment tu arrives à t'en sortir, surtout avec les études par-ci. Être jeune n'est pas forcément un désavantage. Parce que j'ai des idées, de nouvelles idées, j'apporte quelque chose de nouveau, une fraîcheur à mes créations. D'un autre côté, avec les études, je fais des études dans le sens où je pourrais à la fin ouvrir ma propre boutique et essayer d'avoir une ouverture sur la scène internationale. Maintenant, vos perspectives à long terme, à moyen terme, à court terme, parlez-nous un peu de vous. À court terme, pour le moment, je pense que je vais me consacrer à mes études de marketing avant de revenir dans la mode parce que il faut dire la vérité, c'est pas seulement la mode qui paye les factures. Si on reste en Afrique, en tout cas. À moyen terme, je dirais, j'aimerais bien ouvrir un atelier pour que les gens commencent déjà à découvrir plus de mes créations
Et à long terme, j'aimerais une structure qui soit plutôt basée, pas au Togo malheureusement, mais qui ait des débouchés sur toutes les scènes internationales. Si vous voulez me suivre, c'est très simple. Allez sur mon compte Instagram, Louis Rich McQueen, ou sur mon compte Facebook, Luigi Kwevi. Des fois, je poste des dessins et tout, donc vous pourrez vous inspirer de ces dessins et faire vos tenues. Un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs ou bien un petit clin d'œil. Ne pensez pas parce qu'on vous a forcément dit que vous êtes trop jeune ou bien que ce métier dans lequel vous voulez travailler n'est pas un bon métier pour vous. Essayez juste de persévérer. Lorsque tout votre entourage se rendra compte que vous faites des efforts, ils commenceront à vous soutenir, un peu comme pour moi. Quand j'ai commencé à dessiner, on me disait que ce n'était pas la peine de continuer. Mais après, à force de travail, j'ai amélioré mes dessins et tout, et toute ma famille est derrière moi et m'accompagne au jour le jour. Ok, merci Luigi. Bon, merci téléspectateurs. C'était un entretien qu'on a eu avec Luigi Kwevi, qui est styliste. Au Togo, ici, il y a beaucoup de jeunes qui essaient d'émaner, surtout dans ce secteur très en vogue qui est le stylisme et le modélisme au Togo. Merci.